Previously in le tournoi. Roulement de tambour. Et Eric s'arrête donc au premier tour avec seulement 48% des voix. C'est Sébastien qui est qualifié pour les huitièmes de finale. Vous avez voté pour la star. Pas de son. De 58% des voix pour Martin Vedelegdal. Alors encore une fois, vous vous êtes trompé. La sexiness du multi-blind n'a laissé aucune chance à la non-sexiness des Big Cubes. Et donc, Marcin file en huitième. Les quarts de finale commencent right now. En 2009, à Düsseldorf en Allemagne, Brendan Valence, les cheveux au vent, crée la surprise. Il s'offre le titre de champion du monde devant Erika Kursdijk, Tomasz Zolnowski, Aris Chan et Roe Esler. Face à lui aujourd'hui, alors plutôt champion ou recordman? Tout se joue maintenant. Peut-être ce résultat est-il dû au fait que probablement plus d'entre vous connaissent Sébastien, puisque les communautés françaises et allemandes dernièrement se mélangent de plus en plus. Peut-être est-ce parce que Sébastien est lui toujours au sommet du game, ou peut-être avez-vous décidé sur des critères plus objectifs. Toujours est-il que c'est Sébastien qui rejoint les quarts de finale. Nantes, octobre 2012. Un certain Alexandre Carlier participe à sa première compétition WCA. Il y démontre des qualités certaines et avec une moyenne de 12,44 en finale, termine à une surprenante deuxième place devant la star locale Hippolyte Moreau. 2 mois plus tôt, à Los Angeles, Max Park faisait lui aussi sa première compétition, mais ne passe pas le premier tour avec une moyenne à 20 secondes. 1 an plus tard, alors que Max passe péniblement la barre des 15 secondes, Alexandre lui s'empare de son premier record de France de moyenne au 3x3, passant devant Canetti Saean avec une moyenne de 8,72. Pour Alexandre, c'est le début d'une longue série. N'ayant toujours pas lâché la première place au classement national plus de 6 ans après, il a établi en tout 10 records de France de moyenne au 3x3 average et 50 NR toutes catégories confondues. Max, lui, doit attendre 2016 pour récupérer son premier record national, le 4x4 average, et 2017 pour accrocher le 3x3 à son palmarès. Pourtant, malgré ce qui semblait se dessiner pendant toutes ces années, c'est bien la carrière d'Alexandre qui est émaillée de nombreuses déceptions. Un seul titre européen dans une épreuve mineure, aucun record mondial ni continental, Alexandre n'est pas encore monté aussi haut que ses fans l'espéraient. En 2017, à Lyon, un solve d'Alexandre est disqualifié pour une bête erreur de procédure et le titre national lui échappe. En 2018, à Madrid, alors qu'il avait un titre européen à défendre au 5x5, il ne se présente pas à temps pour ses essais et est disqualifié. Parallèlement, Max Park semble avoir connu le déclic. Alors qu'il avait pris pour la première fois le record des États-Unis de 3x3 average, il n'attend que 2 mois avant de le transformer en record du monde avec 6,39. C'est la première fois que Félix Mdex est battu depuis 2010. Il n'attend encore que quelques mois avant de prendre le titre de champion du monde à Paris. 2 ans et 35 records du monde plus tard, Max Park est considéré par beaucoup comme le meilleur speedcuber actuel. Alexandre, dont le palmarès ne dépasse pas celui d'un Richard Gasquet, peut-il triompher de celui qui possède actuellement tous les records du monde, du 4x4 au 7x7 ? Assez nettement, vous avez préféré votre champion à celui qui a pourtant été sur le toit du monde. Max Park ne vous félicite pas pour votre partialité. C'est Philippe
Weyer n'a pas toujours été devant son frère Sébastien au 3x3, il a en revanche beaucoup mieux su performer lorsque cela comptait vraiment. En remportant les championnats du monde cet été à Melbourne, 3 ans après avoir remporté les championnats d'Europe de Prague, il devient le premier speedcuber à détenir ces 2 titres. Yu Nakashima a lui aussi été champion du monde. En 2007, à Budapest, il s'impose avec 12 secondes 46 devant Andrew Kang et Mitsuki Gunji, et s'offre le titre pour sa 2e compétition seulement. 6 mois plus tard, il bat le record du monde de 3x3 avec 8,72 secondes single. Quelques heures plus tard, il égalise le record du monde de 3x3 avec 8,72 single. Le plus beau palmarès du cube européen ou un doublé de record du monde complètement invraisemblable? Nous allons découvrir votre réponse maintenant. « 56% des voix et une qualification méritée pour un cubeur inoubliable. » Dès la première compétition de l'histoire de la WCA en 2003, Chris Hardwick est là. Très bien classé dans de nombreuses épreuves, il est surtout un pionnier. Cofondateur du célèbre site américain Speedsolving au début des années 2000, il participe également à l'émergence des méthodes de type 3 cycles en blind, et une méthode de résolution des gros cubes prend même son nom. La méthode Hardwick est aujourd'hui appelée méthode réduction et est supplantée en popularité par la méthode Yao, mais celle-ci n'est qu'une amélioration de la méthode Hardwick. Intéressé par le blind et les gros cubes, Chris Hardwick est logiquement au sommet du game des Big Blind. Il est la 2e personne au monde à réussir un 4x4 et un 5x5 à l'aveugle, et dans chacun des cas beaucoup plus rapidement que le premier détenteur. Ici un record de 4x4 blind en 2009 tout bonnement impressionnant. En 2011, à Bangkok, Félix Zendex arrive au championnat du monde au faîte de sa gloire. Pour sa 12e compétition, il n'a encore jamais perdu un seul round de 3x3. Et la tendance se confirme puisqu'il domine largement les 3 premiers tours de la compétition. En demi-finale, il a plus d'1 seconde 20 d'avance sur le 2e, Michal Pleskovic. Et c'est donc en tête-à-tête que Félix et Michal s'affrontent en finale. Ils sont les 2 derniers à passer et conclure la compétition. Et là, stupeur, Michal explose Félix en le battant 5 fois sur 5. Il devient la première personne à triompher de l'Australien et prend du même coup le titre de champion du monde. Entre un génie à qui le speedcubing doit tout et un compétiteur couvert de gloire qui a supporté la moustache quand il le fallait, il doit n'en rester qu'un. Au premier tour, j'avais mis l'hypothèse que vous n'aviez pas voté pour Chris Hardwick, un peu oublié de nos jours, mais contre Timon Kolasinski. Eh bien, les 85% de voix des Michal Pleskovic semblent confirmer cette théorie, et c'est bien notre moustachu favori qui file en quart de finale. Voici les classements mondiaux du Sum of Ranks, l'addition de tous les classements des épreuves officielles de la WCA. Ils sont éloquents, Martin Vedel-Egdal les domine outrageusement. Et si d'autres avant lui ont déjà réussi à avoir d'excellents classements au Sum of Ranks, le fait que lui y arrive alors que la densité dans les classements s'est renforcée de manière exponentielle, c'est un véritable tour de force, comme en atteste la différence et l'écart avec ses poursuivants. Pour autant, Martin, quel que soit l'event, tend à stagner au niveau d'excellents cubeurs et a du mal à franchir le pas vers les records du monde puisqu'il n'en a obtenu qu'un, le 2x2 average. Robertio, lui, n'a même pas eu un seul record du monde. Seulement 2 records d'Europe au 4x4 et au 5x5. S'il est connu aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il a donné son nom à une méthode de gros cubes, tout d'abord de 4x4, qui est une amélioration de la méthode Hardwick, qui consiste à réaliser des paires de la croix avant de finir les centres pour pouvoir finir une réduction de manière beaucoup plus efficace. L'un de ces 2 outsiders va donc filer vers les quarts de finale. Ce sera dans tous les cas une surprise pour moi, puisque mon favori dans cette partie de tableau était le russe Sergei Ryabko, que vous avez tué au premier tour, et mon deuxième favori était le polonais Tomasz Zolnowski, que vous avez écartelé au premier tour. Nous allons donc savoir si vous préférez Martin Egdal ou Robert Chiao. Dans un duel où le palmarès n'était fourni ni d'un côté ni de l'autre, vous avez donc probablement voté pour le nom qui vous était le plus familier, et la méthode de 4x4 de Robert Chiao l'a sauvé. Contestants ready, board start the timer 5, 4, 3, 2,
1, go. 26.04 seconds. That means that Min Tai moves from third place into first place. We have a new leader. If none of our last three Cubas can beat that time, Min Tai is our champ. Comme l'attestent ces vidéos d'archives, Min Tai, c'est une autre époque. Face à lui, en termes de résultats, le meilleur speedcuber de l'histoire. Félix Zemdegs, c'est ça. Mais aussi ça. Ou ça. Oh, come on, get a sub 5. Ou encore ça. Je peux spoiler les résultats sans grande conséquence, car il est certain que Félix ne sera pas battu tant qu'il ne sera pas opposé à quelqu'un qui représente vraiment quelque chose pour vous, et malheureusement ce n'est pas le cas de Min Tai. La question est donc de savoir si Min Tai va se prendre une grosse ou une moyenne fessée. Et c'était la grosse fessée infligée par Félix Zemdegs, catapulté en quart de finale. Jules Desjardins, c'est une première place au championnat du monde en Pyraminx, mais aussi une première place au championnat d'Europe en Pyraminx, mais aussi une première place au championnat d'Europe en Pyraminx, mais aussi une première place au championnat du monde en Pyraminx, mais aussi une première place au championnat d'Europe en Pyraminx. Son style brutal, son étrange manie de faire sa croix sur la gauche et ses stickers roses sur des cubes blancs dégueulasses lui valent également un titre de champion de France au 3x3, l'année où Alexandre Carlier voit un de ses solves DNFé pour avoir touché sa caméra à l'inspection. Pour la deuxième fois de suite, Jules est opposé à un autre Français. Clément Gallet est moins connu pour son palmarès, bien que celui-ci soit très respectable, mais il est surtout connu pour avoir été un délégué WCA très respecté, ainsi que le fondateur et premier président de l'Association française de speedcubing. Clément, c'est aussi un style de cube inimitable, avec des mouvements très délicats et des finger tricks très esthétiques. Alors, plutôt cubing agressif ou cubing caresse? Très largement, c'est Jules Desjardins qui a été plébiscité. Clément a probablement payé le fait d'avoir quasiment arrêté les compétitions après 2013 pour se reconvertir dans les jeux vidéo. Et c'est donc Jules qui rejoint l'écart. C'est seulement il y a moins de 2 ans, en septembre 2017, que Shane Patrick Villanueva fait sa première compétition. Il y moyenne à 24 secondes. Moins d'1 an plus tard, pour sa deuxième compétition, il est déjà sub 10. En 2019, il passe sous les 8 secondes, puis sous les 7 secondes. À la fin de l'été, il est 9e mondial et vice-champion du monde. Une progression fulgurante qui attire d'autant plus l'attention que Villanueva utilise pour le 3x3 la méthode roue, une méthode qui jusqu'alors n'était que très peu présente dans le top mondial. Désormais meilleur roxeur du monde, Shane Patrick Villanueva a prouvé le potentiel de cette méthode. Nul besoin de rappeler dans quelle épreuve Marcin Kowalczyk excellait. 23, 26, 32, 33, 35, 32, 35 et 41 sont les nombres de cubes qu'il a tenté à chacun de ses 8 records du monde de multiblind. Pour les 3 derniers, il se paye même le luxe d'avoir un taux de réussite à 100%. Si c'est Marcin qui a amené le multiblind vers de tels sommets, il a également fasciné par sa gestuelle pendant la mémorisation. De nombreux juges ont failli y laisser des plumes. Un jeune au style atypique et à la progression invraisemblable, ou alors un cubeur ayant dominé mondialement une épreuve pendant de nombreuses années. Avec 63% des voix, il semblerait que Marcin, bien que retiré de la compétition, ait véritablement marqué vos esprits. Et voilà.
voilà, nous connaissons tous les qualifiés pour les quarts de finale. Dans la moitié haute de tableau, Sébastien Weyer, que vous semblez beaucoup aimer, sera opposé à notre champion national Alexandre Carlier. Et puis Philippe manque à une possible demi-finale contre son frère puisque c'est Yu Nakajima qui affrontera Miral Pleskovic dans un duel que je trouve très intéressant. Dans la moitié basse de tableau, il ne devrait encore pas y avoir d'opposition pour Félix Zemdex puisqu'il fera face à Robertio qui a su tirer son épingle du jeu dans un tableau favorable mais qui ne devrait pas poser le moindre souci à Félix. Et puis ensuite, Jules Desjardins fera face à Marcin Kowalczyk. Voilou, alors j'espère que vous avez bien kiffé, j'espère que vous n'avez pas trop le seum, et puis pour la suite, je vous laisserai voter dans le formulaire qui est mis en description de la vidéo. De toute façon, vous connaissez les mots, et puis d'ici là, je vous fais des bisous.